Bon matin, mes belles guerrières d'amour. Ce matin, il fait super beau. Ça me tentait de faire ça à l'extérieur dans la nature. Aussi, les insectes, là, il y en a de moins en moins. Donc, mais j'ai dit, il fait tellement beau, fait que ça va être inspirant d'aller dans la nature. Alors, ce matin, le sujet, aller au-delà des circonstances. Comment on peut vivre ça? Parce que il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Il y en a que c'est la maladie. Il y en a que c'est des problèmes avec leur couple. Peu importe les problèmes, la parole de Dieu reste la même et notre Seigneur reste le même. Alors, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est comment on peut être vainqueur malgré les circonstances pénibles. Il faut comprendre que quand tu donnes ta vie à Christ et que tu vis pour Christ, Dieu ne nous a pas garanti de vivre sans douleur. Au contraire, Dieu travaille nos cœurs à travers les circonstances. Puis c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, que Dieu travaille notre cœur à travers les circonstances. Ta vie est à Dieu, donc tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Alors, il faut voir l'épreuve comme « Seigneur, tu contrôles ma vie et tu dois, guerrière, aller au-dessus des circonstances. » Ça veut dire, est-ce que tu vas être dans la défaite, tu vas rester triste? Est-ce que tu vas te positionner dans la position de victime? Ou tu vas laver ton visage et tu vas démontrer aux gens, malgré les circonstances, que Dieu contrôle ta vie. Puis ça, c'est un gros travail à faire qui fait partie de la foi. Comment rester joyeuse, comment rester resplendissante malgré les épreuves? Il y a des épreuves qui frappent très fort et que, oui, tu dois vivre, qu'est-ce que tu as à vivre? Mais ça ne doit pas tout prendre la place dans ta vie. Ta vie continue, guerrière. Il faut que tu comprennes que tu dois aller au-dessus de ça. Et la seule personne qui peut le faire, c'est toi. Et quand je parle de la position de victime, c'est pas de dire « Ah, oh, je fais pitié, je vis cette chose-là, puis j'ai ce comportement-là à cause de ça, puis je suis triste à cause de ça. » Non, on doit aller au-delà de ça, être un bon témoignage pour Christ. C'est ce qui revient toujours. Souvent, il y a les guerrières qui viennent me voir puis ils pensent que j'ai pas de problème parce que je garde le sourire. Mais guerrière, j'ai les mêmes combats que vous. J'ai les mêmes combats, sauf que les combats, je les prends d'une façon différente. Quand une situation arrive ou une circonstance injuste, je vais pleurer et je vais faire tous les sens comme une petite fille devant Dieu. Pourquoi et tout. Mais après, guerrière, je vais plus loin. Je vais plus loin, guerrière, parce que je ne veux pas rester là, ce qui va m'empêcher de ne pas avancer avec Dieu. Moi, je le prends physiquement, je veux aller voir l'autre côté de la montagne parce que c'est déjà vaincu à la croix ce que tu vis. Si tu vis une injustice, si tu vis une chose que pour toi, c'est comme impossible de régler, va en arrière de la montagne. Ça veut dire que les circonstances qui sont alentour de toi, guerrière, prends-les, confesse-les de ta bouche, que tu seras un jour délivré. Et je n'ai jamais vu de guerrières qui ont accepté Dieu et que Dieu les a laissés dans un bas-fond misérable. Ils s'en ont toujours sortis vainqueurs. Alors, j'aimerais qu'on y aille à la lumière de la parole. J'ai peut-être 2, 3 petits passages. Alors, j'aimerais aller dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Et ce que j'ai remarqué dans ce passage-là, ça fait 35 ans que je le lis, mais il y a un mot qui m'a vraiment accroché cette semaine, guerrière, c'est « Approchez-vous donc ». Il aurait pu dire « Approchez-vous donc au trône de la grâce », mais « Approchons-nous donc avec assurance ». Assurance, ça veut dire que tu vas à Dieu et tu as l'assurance que Dieu va te délivrer et tu continues ta vie. Pas une vie de tristesse et une vie de défaite.
Parce que malgré les épreuves, on est là et Dieu nous donne sa grâce. Et ce qu'il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Trône de la grâce, ça veut dire que pendant cette épreuve-là, Dieu va te donner sa grâce où tu vas être capable de dire, Seigneur, j'en sortirai vainqueur, je veux aller voir l'autre bord de la montagne. Et moi, ça fait à peu près 10 ans, guerrière, que j'ai cette vision-là devant Dieu. Quand j'ai une épreuve, au lieu de me sentir la victime comme j'ai déjà été, pourquoi moi, Seigneur? Bon, non. Maintenant, je vais aller au trône de Dieu. Je vais pleurer, je vais faire ma petite crise. Je vais aller voir Dieu et je vais dire, Seigneur, je vais aller voir en arrière de tout ça parce qu'il y a quelque chose en arrière, il y a une victoire qui s'en vient. Parce que à chaque épreuve que j'ai subie, j'ai toujours grandi davantage dans ma foi. Alors, quand tu as l'assurance, approche-toi avec une assurance devant Dieu, pas avec une tristesse puis une défaite. Oui, tu peux avoir une tristesse, mais pas une défaite. Vas-y pas sur la défaite. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Pour moi, humainement, je ne vois rien, mais je veux aller de l'autre côté de la montagne. Je veux aller voir ce que tu as pour moi. Et plus, guerrière, tu vas être positif et que tu vas développer ta foi, et plus tu verras le derrière de la montagne. Parce que souvent, quand on se plaint, puis quand on ne va pas à Dieu, bien, ça dure longtemps. Fait que donc, d'aller à Dieu, de s'approcher au trône avec assurance. Seigneur, je le sais que c'est difficile, je veux en mourir. Il y a des situations qui sont arrivées, guerrière, où j'aurais voulu être dans un petit coin de ma chambre, en petit bonhomme, en petit fœtus, juste de pleurer puis de dire, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma douleur. Mais maintenant, c'est terminé pour moi parce que cette douleur-là, je la vis sur la situation, puis après ça, c'est comme, OK, Suzanne, lave ton visage, ne démontre pas nécessairement que ça va pas bien. Mets tout à Dieu, remets tout à Dieu et va voir. Va voir. Aie la vision d'aller de l'autre côté de la montagne. Dieu a tellement fait de promesses quand tu vas avec assurance au trône de sa grâce. Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui délivre. J'aimerais on aille dans Isaïe, Ancien Testament. Isaïe 41, verset 10, qui nous dit, ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi es-tu dans l'abattement? Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Peu importe l'injustice que tu vas vivre, Dieu fait justice. Et souvent, on veut faire notre propre justice, mais la justice va arriver un jour. La justice va arriver un jour. Souvent, on vient fâcher, puis on veut faire notre propre justice. Mais Dieu va la faire. Va de l'autre côté de la montagne, guerrière. Va voir ce qui est là. Ne reste pas dans ta défaite. Ne reste pas dans ta peine. Puis tu vas t'en sortir. Puis tu vas t'en sortir plus rapidement. Parce que c'est pas Dieu nécessairement qui t'envoie des épreuves, mais c'est Dieu qui le permet plus que Dieu contrôle ta vie. Mais à travers ça, tu vas voir sa gloire parce que ça finit toujours bien. Puis c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ne te décourage pas, guerrière. Ne mets rien sur tes épaules. Ne mets rien sur les épaules des autres. Mets tout. Remets tout à Dieu. Mets ta foi en avant et proclame la délivrance. Seigneur, ça fait mal, mais je sais que tu es là, puis je sais que je vais avoir la délivrance. Puis Seigneur, je le sais que je vais l'avoir parce que je l'ai toujours eu, la délivrance. Même si je ne voyais rien et même si humainement, c'était impossible de s'en sortir ou de voir la justice là-dedans parce que tout est parfois contre nous.
Puis on s'imagine, on regarde alentour, puis on se dit, ça se peut pas, jusqu'où que ça va aller? Mais Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu d'amour. Tu vis pour Dieu. Tu es une servante de Dieu. Tu as accepté Dieu dans ta vie. Tu vis tous les jours pour Dieu. Dieu voit ton cœur. Dieu voit l'amour que tu as pour lui. Puis Dieu t'aime tellement, guerrière. Oublie pas ça. Dieu, il n'est pas là pour nous piquer avec une fourche. Dieu, il est là pour nous éduquer. Dieu est là pour nous faire grandir. Dieu est là pour qu'on soit des vases d'honneur. Hein? La parole de Dieu dit que le Seigneur, c'est le potier. Fait que donc, le Seigneur, il sculpte son vase par lui-même. Puis oui, souvent, ça fait mal parce que on est d'une façon, on a une influence selon notre éducation, selon nos parents. Il y a des choses qu'on garde avec nous, mais que Dieu veut qu'on se débarrasse. Alors, à travers les épreuves, on apprend à grandir et à mettre notre foi à l'œuvre. Mets ta foi à l'œuvre. Guerrière, tu es malade, mets ta foi à l'œuvre. Seigneur, au nom de Jésus, je suis guérie. Pas je suis malade, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je suis un enfant de Dieu, la maladie, c'est pas de Dieu. Non, je suis victorieuse. Parce que tant qu'on sera sur cette terre guerrière, on vit à travers le péché, on va être atteint. Il n'y a rien de parfait avec Dieu. Dieu ne nous a pas dit qu'on était pour être exclus de ça, mais il nous a promis, par exemple, d'en sortir victorieuse. Puis c'est ça qu'il faut regarder. Il nous a promis de sortir. Tourne-toi vers moi avec assurance. Tourne-toi vers moi avec assurance et tu vas voir que je suis le Dieu de délivrance. Alors, ce matin, c'était ce que je voulais vous partager. J'avais à cœur de vous dire, malgré les circonstances visuelles, humaines que vous voyez, arrêtez de focusser. Focus pas. Focalise pas sur ça. Focalise sur la montagne. Focalise sur ce qui est en arrière de la montagne, ce qui s'en vient. Franchis-la, cette montagne-là, par la foi guerrière. Puis va voir ce qui s'en vient pour avoir la délivrance. Confesse. Dieu, tu vas me délivrer. Dieu, tu es dans ma vie et je vais avoir cette délivrance parce que j'y crois au nom de Jésus. Alors, c'est la chose la plus difficile dans une épreuve de faire aller notre foi. Mais c'est ce que j'avais à cœur de vous parler ce matin. Mon Dieu, je suis en train de voir que mes lunettes sont en train de teinter à cause que c'est des lunettes solaires au soleil. Ah, aïe, aïe, il fait tellement beau. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, mes guerrières, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Aller au-delà des circonstances avec Dieu. Au-delà des circonstances. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble. Alors, Dieu Père éternel, tu vois mes guerrières d'amour qui sont encore là avec moi cette semaine, Seigneur. Qui sont là, Seigneur, parce qu'ils veulent apprendre, parce qu'ils veulent connaître, Seigneur. Ils veulent te connaître davantage, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, j'avais vraiment à cœur de parler, d'aller au-delà des circonstances. Parce que, Seigneur, on vit toutes des choses difficiles, mais de degrés différemment. On ne peut pas comparer une chose difficile d'un par rapport à l'autre. Toi, tu connais les cœurs de chacune, Seigneur. Je te demande vraiment de les fortifier. Fortifie mes guerrières, Seigneur. Que ce soit des guerrières avec leur armure, Seigneur, qui puissent aller au combat. Au combat, Seigneur, pour aller voir derrière la montagne, Seigneur. Seigneur, je te les confie que cette semaine, les guerrières n'oublient pas de franchir cette montagne pour aller voir ce qui se cache. Quel précieux cadeau tu leur as réservé, Seigneur. Aller au-delà des circonstances, Seigneur, et te faire confiance en toutes choses parce que tu as plein de promesses qui nous disent que tu vas être là pour nous délivrer, Seigneur. Bénis mes guerrières, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Mets ta main, Seigneur, et mets un baume sur leur cœur, Seigneur, ce matin. Viens mettre un baume, Seigneur, qui puisse finir cette capsule, Seigneur, puis pour le reste de la journée, qu'ils puissent retrouver une paix dans leur cœur. En sachant et en ayant confiance que tu es là, Seigneur. Que tu es là, Seigneur, au-dessus des circonstances. Alors, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai été priée. Amen. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Oh, c'est trop cute! Alors, on y va comme ça, les guerrières. Je vous souhaite... on est samedi aujourd'hui. Moi, c'est
Je fais mes capsules d'avance, peut-être 2 semaines d'avance, parce que des fois, je me dis, si je ne suis pas capable de le faire, bien, j'en fais un petit peu d'avance pour que vous ayez votre capsule à tous les mercredis. Alors, bien, vous allez les lire le mercredi, fait que je vous souhaite un bon mercredi. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Comme je vous dis, toujours, je serai là jusqu'à ce que Dieu me dise le contraire. Alors, on se revoit mercredi prochain, Dieu voulant. En attendant, bonne semaine, mes guerrières. Soyez bénis au nom de Jésus.